Un des gros problèmes actuellement, c'est la non-reconnaissance ou la non-connaissance, le non-respect de ce qui fait la spécificité de l'animation socioculturelle par rapport à d'autres types d'actions sociales. Tout le monde sait à peu près ce qu'est une maison de quartier, tout le monde sait ce que c'est un centre de loisirs, un jardin Robinson, un terrain d'aventure. Tout le monde ne sait pas forcément la différence qu'il y a entre une action sociale et culturelle et l'animation socioculturelle. On pourrait appeler l'action publique étatique assez classique dans tous les domaines, d'ailleurs pas seulement dans le social, où il y a la puissance publique, l'État, les communes, la confédération, qui décident de politique, qui choisissent, qui font des choix. Il y a un deuxième échelon qui est soit l'administration publique qui va appliquer ce qui a été décidé, soit divers prestataires à qui on charge de mener cette action publique décidée par les politiques. Et ensuite, en bas de la chaîne, il y a la population et les publics cibles. Donc ça, c'est l'action publique étatique dans laquelle on peut parler d'action sociale, d'action culturelle, même d'action socioculturelle. Mais on ne peut pas parler d'animation socioculturelle et je vais vous dire pourquoi. On va passer donc au deuxième panneau. Là, on rentre dans l'animation socioculturelle. Ici, on a une autre architecture où on voit en bas la population, donc les bénéficiaires à terme des actions, au sein desquelles se créent des associations qui sont regroupées au sein d'une fédération, la Fédération des centres de loisirs de rencontre. Les associations, elles définissent des projets d'utilité publique qu'elles souhaitent mettre en œuvre. Elles définissent un peu les besoins dont elles auraient besoin pour ça. Et puis elles sollicitent, dans notre cas, l'animation socioculturelle, d'abord les communes. Ensuite, il y a un jeu avec l'État, mais d'abord les communes, parce que c'est notre interlocuteur le plus proche. Et puis, ces subventionneurs potentiels décident d'accepter ou de reconnaître l'utilité publique de ces projets, d'accorder ou non des subventions qui permettent à ces actions de se réaliser, et ils définissent en général le cadre général par des lois. Chez nous, c'est la loi J611. Elle définit le cadre très général, dans quel cadre cet argent va pouvoir ensuite être dépensé, quel type d'action, etc. Ce sont donc ces deux modèles de base, ces deux logiques qui sont fondamentalement différentes. Donc une par le haut et pour le bas, une par le bas et pour le bas, qui visent toutes les deux à contribuer au mieux vivre ensemble. L'un, bien sûr, qui repose sur le monde politique et sa vision des choses, l'autre sur le monde associatif. Ces deux modèles, ils ne sont pas opposés l'un et l'autre, ils ont chacun leur légitimité juridique, qui font que l'État, c'est l'État, et que les associations sont des associations. Ils ont chacune leur pertinence d'action et puis leur utilité, bien sûr. Et si le discours politique s'accorde généralement pour considérer que ces deux modèles devraient non seulement coexister, mais qui devraient se compléter, conjuguer leurs efforts et s'enrichir mutuellement. Dans la réalité, on se rend compte que malheureusement, ça génère aussi pas mal de divergences, pas mal d'oppositions, voire d'affrontements, ce qui n'est pas forcément grave parce que ça, c'est le principe de base d'une démocratie saine et vivante. Le problème, c'est que quand les jeux sont pervertis, ces différences de conception du fonctionnement, elles rentrent en opposition les unes avec les autres. Deux partenaires qui sont dans l'étage des subventionnaires, deux qui sont l'étage du terrain et l'étage de l'animation socioculturelle. C'est important de considérer que c'est ici que se passe l'animation socioculturelle. Il est, je pense, absolument évident que l'animation socioculturelle, elle n'est pas là et elle n'est là. Il n'est pas évident pour tout le monde que l'animation socioculturelle, elle n'est pas là. La FAS, c'est d'abord un organisme administratif et financier dont le rôle est de faire l'interface entre ces deux étages. Ça, en tout cas, c'est la théorie qui est issue des textes élaborés par les 4 partenaires pendant 2 ans avant 1998 et votés par le Parlement à ce moment-là. Ça serait la situation idéale. En plus du service administratif et financier de la FAS, il y a le conseil de fondation au niveau duquel on discute d'un certain nombre de choses.
pour que tout ça fonctionne bien au service, je vous rappelle bien ça, et ça c'est l'article 1er de la loi, que la phase est au service de l'animation socio-culturelle. Raison pour laquelle, hiérarchiquement, on a modifié cette architecture-là telle qu'elle est présentée là, pour mettre en haut et plus en bas, ce qui est le cœur de cible de l'animation, qui devrait être le cœur de cible de la Fondation pour l'animation socio-culturelle, à savoir l'animation socio-culturelle. Ça serait ce qui aurait dû être mis en place depuis 1998. Hélas, malheureusement, faire passer la phase institutionnelle au-dessus et de faire rentrer les associations dans la phase. C'est pour ça que c'est en pointillé, c'est pas encore quelque chose de totalement abouti, mais c'est l'objectif, hein, de faire en sorte que l'animation socio-culturelle, ça deviendrait ça, et ça serait dirigé par là. Du coup, les lignes de force, elles seraient là. Il y a des documents qui datent déjà de 2005, j'en ai un qui s'appelle Perspective de planification pour une régionalisation opérationnelle de la phase, dans lesquels on va même beaucoup plus loin dans les termes, puisque on considère l'administration ici comme le centre névralgique et ces associations, les lieux d'activité du centre, comme des agences régionales. C'est vraiment une logique totalement différente qui vise déjà à tout amalgamer pour dire la phase, c'est tout ce qui se passe. Le message qui circule dans tout le canton, c'est que l'animation socioculturelle, ce serait la phase. Alors que la phase est, je rappelle, une fondation pour l'animation socioculturelle, elle n'est pas l'animation socioculturelle elle-même. Charles Béer, à la tête du département de l'instruction publique, il décrète un beau jour un nouveau slogan « Qui paye commande ». Ici, on pourrait imaginer que c'est qui commande paye. Hein. Mais Charles Béer inverse la logique et dit qui paye commande. Donc lui, son objectif, c'est de faire que ça passe au-dessus. Ça revient en fait à ça. Et la boucle est bouclée. Les fondements de l'animation socioculturelle ont disparu parce qu'on est exactement dans la même logique de départ, présentée au départ, celle du pouvoir public. Au sein du conseil de fondation, il y a une répartition des sièges qui fait que l'État et les communes ont 4 sièges chacun. Les associations en ont 6 et le personnel 3. Si vous additionnez 6 et 3, ça fait 9. Et les financeurs, ça fait 8. Et ça, c'était voulu, c'est pas un accident, ça a été voulu au moment de la création de la phase. Le législateur ainsi que tous ceux qui ont conçu le projet de la phase ont décidé que c'était important, justement dans la logique de soutenir l'action associative, d'accorder au sein du conseil de fondation une très légère majorité, il faut dire 9 à 8, c'est une majorité très relative. Charles Béer demande au Parlement de faire voter la modification de la représentation au sein du conseil de fondation. Dorénavant, l'État et les communes auront 5 sièges. La Fédération des centres de loisirs et de rencontres perd un siège et passe à 5, et le personnel de 3 à 2. Et ainsi, on passe à une majorité de 10 pour les subventionneurs, à 7 pour le terrain, ce qui est une transformation radicale, parce qu'en plus d'être ceux qui tiennent les cordons de la bourse, ils sont dorénavant ceux qui peuvent tout décider au sein du conseil de fondation. Pour essayer d'arranger quand même les choses, Charles Béer promet aussi que la phase va se doter d'un projet institutionnel avec une échéance d'1 à 2 ans. Et dans la tête de Charles Béer, c'est l'État qui paye et qui commande. Les communes ne vont pas être très d'accord. Elles vont être d'accord pour la modification de la répartition des sièges au sein du conseil de fondation, parce que ça les arrange aussi. Il a été question de savoir qui allait commander. Eh bien, tout le monde s'est regardé un peu en chien de faïence, et puis, en fait, le résultat, c'est que, en fait, c'est la phase qui commande. Ce qui permet le fonctionnement de tout ça, il vient d'en bas aussi.
Dans le système, le financement il est loin d'être uniquement cantonal et communal. C'est plusieurs millions qui sont mises soit par l'investissement des bénévoles en temps dans les comités, dans les commissions, dans les activités, soit par les ressources générées par l'action des centres, des équipes et des comités bien sûr. La FAS n'est pas une entreprise, la FAS est une administration. Elle est au service d'une multitude de micro-entreprises dont les comités sont les employeurs des employés. Il y a aussi des employés à la FAS, les employés du secrétariat central, les employés aussi du travail social hors mur qui n'ont pas d'association et que les communes ont confié à la bonne gestion de la FAS. Parce que pour nous, on fait une grosse différence entre le personnel de la FAS et le personnel sous contrat FAS. On est tout à fait d'accord de reconnaître que la FAS est l'employeur juridique de tout le personnel qui fonctionne dans les centres. Donc si on a rajouté, et si la FAS rajoute l'employeur juridique, c'est bien pour dire qu'elle n'est pas l'employeur total, elle s'occupe d'une partie du rôle d'employeur qui lui est délégué pour soulager les associations. Petit à petit, avec toujours des bonnes intentions annoncées, on soulage toujours plus de charges les associations, de manière à faire qu'un jour il ne soit plus que des faire-valoir de tout ce système qui serait totalement la logique hiérarchique, verticale, qui prévaut, qui a des chefs, des sous-chefs, des entre-chefs, des demi, etc. En haut lieu, on traite actuellement d'un possible désengagement de l'état de la FAS, ce qui signifierait pour nous la fin de la phase, puisque si un des partenaires principaux se retire, ça serait plus la phase, il faudrait recommencer tout le projet, des nouvelles lois, etc. On espère que ce scénario-là ne remettrait pas en cause l'existence et la logique associative des maisons de quartier, des centres de loisirs, des jardins Robinson, des terrains d'aventure, etc.